Bonjour, voilà, suite du tutoriel Dialuxivoo. Donc, je vous disais qu'on allait aborder les informations après calcul. Donc, le calcul a été effectué. Je vais revenir dans un instant. Et vous avez en fait cette fenêtre ici tout à fait à droite qui s'est ouverte d'une part et les fausses couleurs qui apparaissent ici en bas. Alors, pour ce faire, eh bien donc ici, vous avez des informations donc ici sur le décor lumineux qui va être utilisé, mais vous avez donc cette information ici aussi, d'accord? Donc, ne passez pas ni à la lumière du jour, ou en tout cas pas maintenant, et d'autre part, ne passez pas en fait sur l'éclairage de secours. Et d'ailleurs, dans certains cas, vous risquez d'avoir quelques difficultés pour revenir en fait à un autre cas de figure, une autre scène, d'accord. Donc voilà. Alors il y aura une vidéo sur justement les boutons là ici à droite, dont les scènes lumineuses avec une information qui est spécifique. D'accord, ok. Donc voilà, et ici, ça de toute façon vous laissez, on est dans ce cas-ci en planification extérieure et intérieure et pas en éclairage routier qui est un domaine très particulier. Ok. Alors une fois que vous avez ça, donc bien défini tous ces paramètres-là, d'accord. Ah oui, si vous pouvez éventuellement ignorer les résultats et ainsi de suite, voilà, paramétrer en fait les réglages de calcul, mais ça sera éventuellement pour plus tard. Pour le moment, contentez-vous de la scène 1. Donc, pour gagner de l'espace, on va fermer en fait cette fenêtre, d'accord, et on va réouvrir l'écran ici, et cette fois-ci, on va cliquer sur l'icône ici, d'accord, après, enfin le quatrième en partant de la droite, et en fait apparaissent, d'accord, les fausses couleurs. Donc vous aviez donc les valeurs des fausses couleurs qui étaient là en bas, et maintenant on les a sur le modèle informatique. D'accord. Alors, vous avez les valeurs, mais évidemment, elles sont par tranche. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est les avoir en continu en cliquant ici en bas à droite. D'accord. Je ne crois pas que ça aide énormément, mais bon, si si vous préférez cette manière de faire, libre à vous, d'accord. Donc voilà. Mais ici, je suggère en tout cas de revenir dans ce mode en fait d'expression, d'accord, par zonage ici plutôt que en continu. Alors ici à droite, vous avez donc à droite, mais à gauche des deux icônes tout à fait à droite, vous avez LX pour luxe, les niveaux d'éclairement, et candela par mètre carré, donc pour la luminance. D'accord. Petite parenthèse et rappel, donc faites attention, en anglais, d'accord, luminance est luminance, et les niveaux d'éclairement sont illuminance. D'accord. Donc vous avez luminance et illuminance, voilà. Mais ici, en tout cas, vous avez donc la possibilité de passer de l'un à l'autre. Alors, pourquoi? Eh bien, si je clique maintenant sur les niveaux des niveaux d'éclairement donc à la luminance, eh bien, vous voyez que bon, non seulement les teintes ont changé, bien sûr, parce que l'échelle est différente, d'accord, d'une part, vous pouvez toujours la régler, on y reviendra plus tard, mais d'autre part, si vous analysez, vous rendrez compte que, par exemple, sur le mur, ici au bout, d'accord, eh bien,
le graphe en fait est très différent. D'accord? Pourquoi? Parce que même si les parois sont assez semblables, ok, dans les teintes, c'est-à-dire que, pour rappel, okay, si j'enlève ici, les fausses couleurs, et même d'ailleurs l'effet lumineux, ok, pour revenir à ceci, pour rappel, on a les parois en vert pâle. D'accord, avec un haut coefficient de réflexion. Si j'avais eu des parois très foncées, okay, là, la différence ici entre lux et candela par mètre carré aurait été d'ailleurs bien plus grande. D'accord, et si on regarde à d'autres endroits et à d'autres moments, eh bien, on se rend compte que les valeurs, justement, vont être différentes. Donc, pour rappel, les niveaux d'éclairement, c'est ce que vous mesurez, par exemple, avec un luxmètre sur une surface de travail, mais un mur ou un tableau ou la sculpture, voilà, et la luminance, c'est ce qui vient frapper votre œil. Et donc, évidemment, selon que la surface soit hautement réfléchissante ou avec très peu de coefficient de réflexion, eh bien, vous allez avoir des valeurs qui sont très différentes, d'où la nécessité de travailler subtilement par rapport à ça et de passer de l'un à l'autre. J'insiste là-dessus. D'accord ? Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut encore lire ? Donc, on est en niveau d'éclairement, d'accord ? Eh bien, on se rend compte que il y a tout de même plusieurs choses. La première, donc, je vous ai dit un lèche-mur, on l'écarte, d'accord ? Ben, je l'ai visiblement pas assez écarté. C'est un petit peu volontaire pour l'exposer, d'accord ? Et en fait, ben, j'ai une belle tache jaune là. Ici en bas aussi d'ailleurs, voilà, et puis bon, une série d'ovales concentriques par rapport à cela. Bref, on est loin d'avoir une uniformité. Alors, petite précision, il aurait été bon d'ajouter au moins un luminaire lèche-mur identique à gauche et à droite par exemple, pour commencer à avoir en fait quelque chose qui ressemblait à vraiment donc un effet lèche-mur, mais c'est volontairement que j'ai laissé ceci. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le mur, mais souvenez-vous justement, je l'ai fait à la fois assez clair et avec un coefficient de réflexion élevé, d'accord. Donc si je vais ici dans construction et dans matériaux, pardon, voilà, souvenez-vous, on a ici donc un coefficient de réflexion, d'accord, qui est bon de plus de 80 degrés, c'est déjà extrêmement haut, d'accord. Et j'avais rajouté d'ailleurs un petit peu d'effet de brillance là dans le vernis. Bref, en tout cas, ça renvoie énormément de lumière. Et c'est ce que l'on voit ici, puisque sur les autres parois, d'accord, on a des taches en fait plus vertes. Si vous vous référez à l'échelle ici en bas, mais vous vous rendez compte que par rapport au bleu avoisinant, eh bien, en fait, je suis donc avec des niveaux d'éclairement qui sont plus importants. Attention que quand je passe en luminance, d'accord, cet effet en fait se réduit à ce niveau-là. Maintenant, si vous conservez, enfin si vous immobilisez la souris en un endroit, je vais ne plus bouger cette souris, mais vous demandez de regarder en bas, tout en bas, eh bien vous avez la valeur à la fois en lux et en candela par mètre carré, d'accord ? Donc un endroit défini, mais si je déplace en fait ma souris dans cette même zone, eh bien vous voyez que il y a des variations. Ici elles ne sont pas très grandes, mais elles peuvent être là. Alors ça vous permet de visualiser
un petit peu mieux, en tout cas via des chiffres, les valeurs qui sont présentes, d'accord, en un endroit donné, et donc cette fonction de la souris là qui est immobilisée, eh bien en fait est néanmoins bien intéressante. Par exemple ici, j'ai déplacé ma souris de l'autre côté et finalement la valeur est un petit peu moins grande que quand j'étais à droite de la tâche plus claire. Ce qui est logique évidemment parce que la réflexion se fait depuis le mur. Et donc voilà, j'ai ceci qui se passe et ici, voilà, donc c'est depuis la tâche plus claire, je vais renvoyer vers, enfin la tâche verte pomme là, je vais renvoyer vers la tâche plus claire, donc sur l'autre mur, et de cette manière-là, je vais en fait avoir plus de valeur ici sur les côtés, d'accord, ou à proximité, et puis bon, ben ça va diminuer, mais dès que j'arrive sur la paroi en face ou dans l'angle là, je vais avoir tout de même des valeurs en fait qui vont être relativement donc homogènes et puis plus élevées et ainsi de suite. D'accord ? Donc voilà, ça c'est la manière de lire les informations et donc en candela par mètre carré pour la luminance et pour l'éclairement, j'allais un petit peu vite. Donc voilà, ici d'autres informations qui peuvent être utiles en fait. Ici, par exemple, avec la transparence, là, de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai comme transparence, et à nouveau, de venir resélectionner ça pour se souvenir, ou alors vous avez fait un print screen. Pour les étudiants du cours, n'oubliez pas de faire des print screens, puisque pour le rapport, je vous demande d'expliquer tout le processus au travers justement des print screens. D'accord, donc des captures d'écran, excusez-moi, on va être français, voilà, et donc en fait on a donc ici un degré de transmission qui n'est pas très élevé, hein, de 30%, mais c'est suffisant en fait, oh là, je suis passé à une autre matière, mais peu importe, mais qui est suffisant pour en fait augmenter ici en partie en tout cas donc les valeurs par rapport à éventuellement d'autres éléments, d'accord, augmenter ou réduire selon l'endroit où évidemment je regarde et où je mets ma souris. Alors donc voilà, sur base de cela, eh bien vous voyez que par rapport au discours que je tenais dans la vidéo précédente où on voyait uniquement l'effet, je vais le remettre pour que vous rendiez compte, d'accord, ah oui, peut-être, pardon, voilà, donc hop, ici, voilà, par rapport aux effets lumière et aux ombres que l'on a, d'accord, vous voyez que, bon, depuis le calcul, les ombres se sont affinées, d'accord, d'une part, et d'autre part, en fait, vous avez des informations connexes aussi, j'en profite pour le dire, sur, par exemple ici, le sol qui est gris, neutre, et qui a tendance finalement à prendre une certaine teinte, d'accord, inévitablement, à la fois parce que ça va passer dans une matière translucide colorée, mais aussi parce que ça se réfléchit sur un mur coloré. D'accord ? Et ça, dans certains cas, il faut vraiment en tenir compte selon ce que vous avez défini comme intérêt. Alors, c'est vrai qu'ici, l'analyse, depuis surtout le calcul qui a été effectué, l'analyse peut montrer des choses intéressantes, déjà sans les fausses couleurs, mais je vous recommande, et dans le cadre du cours, c'est plus qu'une recommandation, donc de travailler en fausse couleur, d'accord, pour
pour vous aguerrir à ce genre de choses. Voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à une série de questions que vous auriez pu vous poser une fois que vous êtes face au résultat du calcul, d'accord, qui n'est que le début. Hein. Donc ici, on voit évidemment toutes les modifications qu'on va avoir à faire. C'est-à-dire que finalement, eh bien, le luminaire ici en Lechmure va devoir sans doute être déplacé plus vers le centre. Peut-être et vraisemblablement la photométrie devrait être aussi peut-être un petit peu différente, donc il faudra aller en chercher une. Est-ce que le spot ici n'est pas trop fin? Je crois que c'est assez clair que c'est le cas aussi, sauf si c'est vraiment une volonté que vous avez donc de n'éclairer, je vais peut-être pour votre facilité à votre niveau, donc si la volonté n'est que d'éclairer une toute petite partie de l'œuvre directement et que le reste soit un éclairage indirect, ok, mais voilà. Alors vous voyez qu'ici, vous avez bon, les ombres dans un sens et dans l'autre qui se mettent. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Vraisemblablement pas. Donc il faudra revenir dans la vue en plan pour repositionner par exemple le projecteur. Voilà, c'est le début de l'histoire. Ok, donc voilà, il y aura d'autres vidéos qui vous seront utiles par la suite, mais je crois que là vous avez les bases en tout cas pour pouvoir avancer et pour pouvoir voir ce qu'il en est. Voilà, donc voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'aller visionner les autres vues pour en fait voilà, avoir toutes les informations nécessaires à l'élaboration de votre projet. Au revoir.